Bon matin tout le monde, on se retrouve pour la semaine 17 avec un petit décalé cette semaine, mais on est là. Donc cette semaine, je vais faire appel un petit peu à pas à votre imagination, mais dépendamment de comment vous décidez de faire ça, ça peut demander un peu d'imagination parce que cette semaine, je vais vous demander d'essayer d'influencer quelqu'un. Puis on va essayer d'avoir le meilleur impact possible en influençant quelqu'un. Je veux pas que vous allez voir votre ami qui est déjà super grammé pour essayer de l'influencer. On va essayer d'impacter quelqu'un qui fait pas nécessairement attention, puis sans jugement, là, puis là, je vous demande pas d'aller faire des gros speeches de malade à du monde, mais je fais confiance à votre jugement pour choisir les bonnes personnes, parce que rappelez-vous que en étant hostile, là, il n'y a jamais grand-chose qui arrive, donc c'est ça, je fais confiance à votre jugement pour choisir quelqu'un autour de vous, même, tu sais, bref, je vais vous donner les propositions que je vous fais, puis vous verrez si ça s'applique à quelqu'un de vous. Quelqu'un proche de vous. T'as mal à la bête, toi? T'as la bête au bout? Donc, je vais vous demander, vous pouvez en premier lieu leur parler du défi 52 semaines. T'as vu mes boucles d'oreilles? Oui, t'as vu mes boucles d'oreilles? Tiens, il y a un beau pendant. Vous pouvez leur parler du défi 52 semaines que je fais ici. Ça va plus pour les gens que vous savez qui ont en conscience l'écologie, qui ont à cœur l'écologie, mais qui ne savent pas trop nécessairement quoi faire. Donc la personne qui croit qu'elle est super verte parce qu'elle fait du recyclage, par exemple, mais qu'elle se limite à ça, peut-être que ça pourrait être pertinent en toute bonne foi de la référer vers mes vidéos de 52 semaines pour réduire son empreinte écologique. On va l'encourager positivement à faire des changements, des petites propositions ici et là pour lui donner des idées de qu'est-ce qu'elle pourrait faire de différent, mais tu sais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont faire des changements drastiques dans leur vie, puis on va gagner cette bataille-là en tentant de s'améliorer chacun de notre point de départ tranquillement. Je sais qu'il faudrait le faire là, vite, là, puis comme tout le monde drastiquement, mais la réalité c'est que si on boque puis qu'on veut rentrer ça dans la tête du monde, ça marchera pas. Il n'y en a pas tant que ça de monde qui vont faire ça. Donc on va essayer d'inciter à aller à l'épicerie à pied avec votre ami ou essayer d'encourager une personne là, à avoir un petit impact un petit peu plus petit autour de. Si jamais vous voyez pas d'opportunité, là, je le sais qu'il y en a qui ont, ça se peut que ça se peut que vous soyez entouré de juste des gens qui font encore mieux que vous, ou ça se peut que vous soyez entouré de gens que il n'y a rien à faire, que vous réussirez pas à essayer de les influencer à avoir un train de vie un peu plus écologique. Mais dans ce cas-là, je vous suggérerais de faire un cadeau zéro déchet. Je pense à, si c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de paille, ben achetez-lui une paille en réutilisable. Si c'est quelqu'un qui aime prendre son café au Tim Hortons, achetez-lui une tasse réutilisable. Juste un petit cadeau comme ça. J'avais montré des cadeaux de Noël, puis emmener l'idée de l'économie, puis je pense à la tasse chez Tim Hortons, on économise dans la plupart des restaurants comme ça, on économise quelques sous, puis c'est bien le fun parce que moi, mon café, là, quand je vais le chercher, il est chaud toute la journée. Fait que essayer de toucher les gens d'une autre façon, si jamais l'écologie n'est pas un argument valable pour eux. Puis finalement, si jamais tout ça ne fonctionne pas, ben je vous dirais, essayez d'inviter quelqu'un à souper chez vous. Faites-leur un repas vegan ou végétarien au pire. Essayez de faire en sorte qu'il y ait un repas dans leur semaine ou une collation dans leur semaine qui soit végé. Comme ça, à notre façon, on va se propager un petit peu moins d'empreinte écologique là, en essayant d'impacter, parce qu'en réalité, moi, c'est ça que j'essaie de faire avec vous, c'est que je fais de mon mieux pour moi, mais je trouve tellement que c'est pas assez. Je me sens totalement impuissante face à la crise à laquelle on s'apprête à faire face, puis c'est pour ça que j'ai lancé le défi 52 semaines pour essayer de faire le plus de changements possible, puis j'aimerais ça, parmi tout ça, que les gens, Seigneur, que me colleuse. Non, pas colleuse pantoute.
ceux qui s'embarquent là-dedans, comme l'effet papillon, finalement. Donc, c'est tout pour cette semaine. C'est notre semaine 17. On va se retrouver la semaine 18, la semaine prochaine. Je suis désolée encore du délai, là. Ça a juste à donner comme ça. Puis on dit bye-bye. Bye-bye. Vous n'êtes pas une personne, hein? Fait qu'elle fera pas bye-bye. Fait que bye-bye. Regarde, fais bye-bye au bébé, là. Fais bye-bye au bébé. Quand tout là, beau bébé d'amour. Quand t'es belle. Oui, t'es belle.